j'espère que vous allez tous très très bien. C'est un peu un changement sur, ce retour de course pardon, où il y a quelques petites modifications, donc on en parle tout de suite. D'abord je voudrais remercier tout le monde, remercier encore toutes les nouvelles personnes qui arrivent, hein. On a dépassé les 3180 et quelques abonnés, donc franchement c'est juste incroyable. Merci encore d'être là de plus en plus nombreux. Je voulais vous faire une proposition au niveau de mes retours de course parce que j'ai reçu plusieurs messages. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, sur ce retour de course, il n'y aura pas le prix de chaque article comme je fais habituellement. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous en début de semaine et très fatiguée avec la grossesse. Et du coup, voilà, ça me prend un temps monstre à mettre le prix de chaque article. Il faut que je retrouve l'article sur le ticket, que je le place au bon moment sous le produit, que je le laisse suffisamment de temps pour que vous ayez le temps de voir le prix. Et ça prend un temps pas possible. Et là, franchement, sincèrement, en début de semaine, je n'avais pas la tête à prendre ce temps-là parce que j'étais déjà beaucoup à l'extérieur, plus la fatigue. Et voilà, je voulais privilégier aussi ma vie familiale. Donc, j'espère que vous le comprendrez. Et c'est pour ça aussi que je vais vous poser la question parce que on m'a fait des remarques sur mes vidéos retour de course et par mail et Instagram, en message privé, bref. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je continue à mettre le prix de chaque article, pardon, ou alors on m'a fait la suggestion de faire tout simplement la présentation de mon retour de course de chaque article que j'ai acheté et à la fin de mettre les menus qui sont prévus pour la semaine et le montant total payé pour ces menus-là. Ce qui veut dire que ça me prendra quand même moins de temps que de mettre le prix de chaque article. Mais ce que je ferai, c'est que du coup, je prendrai le ticket de Leclerc. Je séparerai mes courses et celles de mon oncle. Parce que du coup, la plupart du temps, je paye Leclerc et lui paye Lidl. Mais c'est aussi bien ses courses que les miennes. Et moi, pareil, Leclerc, c'est aussi bien mes courses que les siennes. Mais dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que par rapport au menu que je vous aurai présenté, eh bien, je vous mettrai vraiment le total des achats correspondant à ces menus et je vous mettrai le total de ce que moi j'ai simplement payé et ce qui va me rester par rapport à mon solde de mon budget alimentation qui, je le rappelle, est de 100 € par semaine pour 2 adultes et une ado et un petit de 4 ans pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est pareil, on reverra au fur et à mesure après quand bébé sera là. Mais bon, il y aura une enveloppe spéciale pour bébé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que on maintient comme là la présentation avec les prix de chaque article et le montant que j'ai payé uniquement pour mes courses? Ou alors je vous mets les menus et le montant total de ce qu'a coûté les courses pour ce menu-là. Et au final, ce que j'ai payé pour pouvoir vous dire combien il me reste sur mon enveloppe. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, comme ça au moins je saurai pour changer un petit peu peut-être la façon de présenter le retour de course. Voilà. En attendant, je vous laisse avec le retour de course et puis on se retrouve à la fin. Alors, on se retrouve sur la table. Donc, on va commencer par les courses de Lidl. Donc, j'ai pris des herbes de Provence, de la semoule pour faire un couscous. Ça, c'est du dissolvant pour ma fille. J'ai repris donc du liquide vaisselle. On va essayer celui-ci à l'aloe vera parce que je n'ai plus de contact avec H2O. Donc, il faut que je trouve une nouvelle conseillère. Ici, donc j'ai des boules de céréales au chocolat. Ça, c'est mon fils qui adore cela. Des petites briochettes aux pépites de chocolat, comme d'habitude. On a voulu tester aussi la brioche tranchée aux pépites de chocolat, le pain de mie pour faire les croque-monsieur. J'ai repris 4 litres de lait parce que ça suffira largement, j'en ai encore dans le garage. Là, ça va être pour moi le matin, voilà, ou si on veut picorer un truc quand on n'a pas de pain, voilà, parce que c'est rare que j'achète du pain ou je le fais moi-même. Mais sinon, voilà, on prend une tranche de pain de mie, ça nous va largement. On a pris donc du sopalin, du papier toilette,
un filet de navet pour mon couscous. Ici, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, des courgettes. Voilà, donc là j'ai pris les courgettes, c'est pour le couscous aussi. Des tomates, de la crème fraîche légère, des bananes, les carottes. Alors ça c'était gratuit avec l'application Lidl Plus. Donc à chaque fois qu'on passe en caisse, aussitôt après on a un ticket à gratter et on gagne des produits ou pas. Là c'était des carottes râpées, la dernière fois c'était 1 litre de lait ou alors des crèmes dessert, voilà, ça dépend à chaque fois. Là j'ai pris un concombre, des sucrines et voilà pour Lidl. Ensuite on va passer à Leclerc. Donc à Leclerc j'ai pris 4 briques de 2 litres de multifruits, comme d'habitude, sans sucre ajouté. Pizza au fromage, 2 paquets de 15 œufs frais plein air qui étaient en promotion en ce moment. Donc ça revenait à 19 centimes, il me semble, l'œuf. Donc du coup, j'en ai pris 2 vu que je vais en avoir besoin. Du Coca Zéro pour le samedi soir, des pois chiches pour le couscous, de la confiture de fraises, ça c'est pour manger avec le pain de mie ou autre, ou alors pour faire mes yaourts, les couches culottes pour mon fils, de l'édulcorant sans aspartame pour moi, ça c'est pour mon café, mon thé, etc. Mes petites briques de levure fraîche, ça c'est pour faire mon pain, mon coulommiers, mes feuilles de briques parce que ça c'est pour faire des briques avec dedans je fais revenir des oignons, de la viande hachée, des petites tomates, des épices. Et après je prends une feuille de brique, je mets au milieu, je fais un petit trou au milieu, je casse un œuf à l'intérieur, je ferme en carré, je fais revenir à la poêle avec une petite salade, c'est impeccable. Ça, ce sont des carottes, alors aussi bien pour faire en carottes râpées ou en purée ou alors pour le couscous aussi. Alors, j'ai pas tout pris dans le même magasin tout simplement parce que quand j'ai fait sur le drive de Leclerc, je me suis aperçue, donc j'avais tout noté sur ma liste de courses et au final, il y avait certains produits qui étaient moins chers à Lidl qu'à Leclerc et par contre, les carottes étaient moins chères à Leclerc, donc c'est pour ça que je les ai pris à Leclerc. Là, j'ai repris donc des yaourts comme ça, Activia, on aime bien aux fruits. Là, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Donc, il y en a plusieurs, à la fraise, à la figue, à la mangue. Et là, comme j'ai pas le temps de faire le pain, pour aujourd'hui, j'ai acheté un pain déjà tout prêt. Donc, voilà pour mon retour de course de cette semaine. Il va me manquer la viande hachée, les merguez, le poulet, il y en a encore dans le congélateur et le jambon de poulet pour faire les croque-monsieur. Voilà! Donc voilà, vous avez vu le retour de course. Je vous ai mis les menus de la semaine, mais bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous l'avez vu déjà depuis lundi. Par contre, il y a eu quelques petites modifications. Il faut savoir aussi que ces menus m'aident à établir donc ma liste de courses. Mais après, comme je l'ai déjà redit et redit, je switch des fois entre les menus. Des fois, ce qui est prévu le lundi soir, je le fais que le jeudi et inversement. Voilà, ça va dépendre vraiment du temps que j'ai pour pouvoir cuisiner et préparer les repas. En sachant aussi qu'il n'y a pas que moi, il y a mon mari aussi qui fait les repas, qui participe aussi à la préparation des repas, etc. Donc voilà, ça va dépendre de notre organisation, etc. Mais sinon, voilà. C'est le menu qu'on va manger cette semaine. Il faut savoir aussi que, comme je vous ai dit dans ce menu, il me manque la viande. Ça va être le papa de ma fille qui va acheter la viande. Parce que je suis en train de chercher mes mots. Parce que tout simplement, lui, où il habite, eh bien, il a à disposition plein de supermarchés halal. Que moi où j'habite, j'en ai pas du tout, zéro. Le plus près est à 20 km. Donc comment vous dire que c'est très compliqué pour nous. Heureusement que j'achète de la viande en gros avec mon cousin et que je sais que cette viande là, par exemple pour le poulet, parce que là c'est que de la viande de poulet, c'est halal.
Donc souvent, on mange essentiellement de viande de poulet, que ça soit steak de poulet, que ça soit cuisse de poulet, aile de poulet, blanc de poulet. Voilà, c'est souvent des menus comme ça. Mais voilà, il y a des fois quand je peux aller à la boucherie ou quand le papa de ma fille y va, et il me fait aussi le plein et que je garde au congélateur précieusement. Et voilà, c'est pas des menus du coup qui vont revenir souvent. Voilà, quand je peux, ça soit mon mari qui va récupérer de la viande ou alors là le papa de ma fille. Et du coup comme il me donne pas de pension alimentaire pour sa fille, mais par contre là-dessus il participe à 50% voire même plus sur les frais en ce qui concerne sa fille. Donc du coup voilà, c'est sa façon à lui de temps en temps de m'aider, de participer. Et là du coup c'est lui qui va récupérer la viande hachée, les blancs de poulet, n'importe quoi, la viande hachée, les merguez et le jambon de poulet, voilà tout simplement. Donc du coup ça ne rentre pas dans le budget course cette semaine parce que du coup c'est lui qui prend en charge. Voilà, en attendant je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous en pensez pour le prochain retour de course, comment je vais présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, plein de gros bisous et à dimanche.